Salut la team CBD, j'espère que ça va pour vous. Alors moi ça va super comme d'habitude. Alors n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit like à cette vidéo. Et pour tous ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Selim, mes amis m'appellent Slim et ici je vais vous parler de CBD, d'où le nom de ma chaîne CBD Slim. Et pour tous ceux qui veulent devenir auto-entrepreneurs, créer leur business ou leur entreprise et prendre leur vie en main, vous pouvez accéder à ma vidéo sur la formation de l'incubateur entreprendre en cliquant sur le lien en description. C'est totalement gratuit si vous avez votre CPF, je vous laisse regarder dans la vidéo. Vous aurez accès à de nombreuses séances de coaching et je vous explique tout ça. Je me suis lancé, vous pouvez le faire aussi. Pour ceux qui n'ont pas le temps, qui veulent aller directement sur le lien de la formation, je vous l'ai mis aussi en description. Allez, passons tout de suite au sujet de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la législation du cannabis en Europe, et ça, pays par pays. On va commencer par le pays qui ne fait pas partie de l'Europe, mais qui se trouve en plein milieu. D'après vous, c'est lequel? Ah, c'est pas très dur. La Suisse, et oui, le premier pays producteur de CBD au milieu de l'Europe. Le pays a commencé un essai sur la législation du cannabis récréatif. Les personnes consommant du cannabis récréatif seront autorisées à acheter du cannabis avec une bonne dose de THC dans les pharmacies très prochainement. Je ne peux pas vous donner de date pour l'instant, mais c'est en cours. Les premières commandes se font au moment où je vous parle pour approvisionner les pharmacies dans tout le pays. Ils sont bien en avance par rapport à nous, clairement. La possession et l'usage de petites quantités de cannabis sont déjà dépénalisés jusqu'à 10 grammes par personne. Et au-dessus de ça, par contre, ils sont amendables. Et au niveau du THC, ils sont à 1% de THC. C'est 5 fois plus qu'en France, c'est quand même beaucoup. Ils ont bien de la chance. Ah, la Hollande, Amsterdam et ses petits canaux, avec les petits bateaux de riverains qui voguent sur l'eau, les petits coffee shops, leurs très jolis parcs, les jolies filles. Ah là là, ça rappelle des souvenirs tout ça. Alors le pays est en train de créer un système national pour encadrer la culture et la distribution de cannabis d'ici à 2023. Il faut savoir que la Hollande n'a jamais légalisé le cannabis, mais tolère la vente de petites quantités. Cette tolérance était mise en place pour lutter contre les dangers de l'héroïne dans le pays. Cela devait aboutir à une légalisation complète. Et au lieu de ça, la situation a stagné et ça a créé certains problèmes autour du tourisme cannabique. La production est elle aussi illégale aux Pays-Bas, ce qui rend difficile pour les coffee shops de s'approvisionner. Mais ils peuvent tout de même posséder jusqu'à 500 grammes de cannabis sous le comptoir et le vendre à leurs clients majeurs. Le vent tourne pour la ville d'Amsterdam. La maire actuelle, Madame Femke Halsema, lance un projet impopulaire de fermer jusqu'aux 2/3 des coffee shops de la ville. Et en plus de ça, elle veut interdire les tourismes dans ceux qui restent. What the fuck? Le temps du road trip à Amsterdam est bientôt révolu les amis. Mais bon, vous savez, moi je trouve ça pas si mal parce que d'autres villes en Hollande ne sont pas de cet avis et sont en train de tester un processus de légalisation de la production de cannabis afin d'approvisionner les coffee shops de manière légale. Votre road trip sera plus long que prévu, mais au moins vous pourrez dire que vous aurez vu du pays. C'est mieux, comme ça, on va pas juste à Amsterdam juste pour... voilà quoi. L'Allemagne est sur la bonne voie pour légaliser le cannabis. Le pays a légalisé son usage thérapeutique en 2017. Quant à son usage récréatif, il est toujours interdit, mais plus ou moins dépénalisé en fonction des Länders. Donc les Länders, c'est les régions en Allemagne. Dans d'autres régions, c'est encore très réprimandé. Plus de 200 entreprises du secteur du chanvre ont des poursuites pénales à ce jour, et il y a également 200 000 affaires pénales en cours contre des individus. Mais la législation devrait évoluer dans les mois ou les années à venir. Le pays étant voisin de la Suisse, devrait probablement adopter un plan similaire ou adopter la création de Cannabis Club. Au niveau de la production nationale de cannabis, elle est générée par une agence nationale qui, en attendant d'être mise en place, sera remplacée par l'importation de cannabis médical. Le Royaume-Uni avance plutôt bien lui aussi. Le pays a légalisé la vente de produits et fleurs de CBD,
même si vous pouvez toujours vous faire arrêter en possession de fleurs de CBD. Donc attention à vos petits voyages quand vous irez là-bas. L'usage de cannabis avec du THC à des fins médicales est encore un rêve lointain, tout comme l'usage récréatif. Mais la législation avance bien comme je vous l'ai dit. Des cannabis social clubs commencent à voir le jour dans le pays. Comme en France, il y a quelques années, rappelez-vous pour ceux qui étaient au courant de ça, même si c'était que de courte durée. Je sais pas vous, mais moi perso j'avais une carte à l'époque, donc c'était plutôt cool. On se sentait pousser des ailes, on se disait ça y est, ça va changer et tout. Que dalle. Et dans ces clubs de cannabis, vous pouvez consommer des fleurs contenant des taux différents de THC. C'est pas mal. En plus, les autorités tolèrent ces initiatives grâce au changement de l'opinion publique. Le cannabis étant toujours illégal, les Anglais peuvent toujours se faire arrêter et poursuivre pour du cannabis. Petit à petit, le changement arrive les amis. Alors au Luxembourg, ça ne bouge pas trop dans le pays, surtout depuis la crise du Covid. Ils ont quand même légalisé le cannabis médical, mais seulement dans un cadre strictement réglementé et uniquement pour certaines maladies. Aucune fleur de cannabis avec du CBD ou du THC n'est autorisée à la vente. Seuls quelques produits dérivés sont autorisés. En dehors de ça, la consommation de cannabis reste pénalisée. Le Portugal est bien connu pour avoir dépénalisé l'usage de toutes les drogues en 2001. Les consommateurs de cannabis récréatif ne sont pas poursuivis par la justice, seul un suivi médical leur est conseillé. La vente de drogue, quant à elle, est toujours interdite et punie par la loi. Le Parlement portugais a récemment approuvé la légalisation du cannabis médical. Les patients ayant des traitements conventionnels qui n'ont pas fonctionné peuvent maintenant se procurer légalement des médicaments à base de cannabis en pharmacie. Le pays est l'un des plus gros producteurs de cannabis médical allemand à ce jour. Pour ce qui est de la légalisation, le dernier gouvernement a promis une réforme du cannabis récréatif, mais elle ne verra certainement pas le jour de sitôt avec le gouvernement qui a pris le pouvoir cette année. Mais bon, ça va, ils ne sont pas les plus à plaindre. Voilà la team CBD, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous ferai une deuxième vidéo pour vous montrer où en est la législation sur le cannabis dans le reste de l'Europe. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, partagez, likez la vidéo, ça m'aide beaucoup dans mon travail et ça me donne aussi la force pour continuer à vous partager tout ce contenu. Allez, prenez soin de vous, je vous dis à très vite la team CBD, ciao.